Slimane Zeguidour, merci d'être avec nous. Mahmoud Abbas, on le voit très, très tenace sur sa demande. Il parle de droit légitime à demander cette reconnaissance de la Palestine à l'ONU. Mais qu'en est-il de la légitimité de Mahmoud Abbas lui-même, lui qui n'a plus de mandat présidentiel depuis fin 2008 ? Oui, il n'a plus de mandat présidentiel depuis 2008, mais il est légitime quand bien même il est contesté dans les territoires occupés, notamment à Gaza et même dans la diaspora. Et même cette décision, d'ailleurs, d'aller devant l'ONU ne fait pas l'unanimité. Il y a une minorité de Palestiniens qui la contestent avec des arguments bien précis, mais néanmoins, il est légitime. En ce sens que la communauté internationale accepte de traiter avec lui, le considère comme un interlocuteur valable et légitime. Et d'autre part, Mahmoud Abbas n'est pas seulement le président échu avec un délai échu de l'autorité palestinienne, il est le président du comité exécutif de l'OLP et il faut le rappeler que l'OLP a un statut à la fois d'être antérieur à l'autorité palestinienne et de lui être un peu supérieur, car l'autorité palestinienne n'a d'autorité que sur les territoires occupés. Elle n'a pas d'autorité sur les Palestiniens de Jérusalem-Est, sur la diaspora, tandis que l'OLP elle chapeaute toute la diaspora, tout le peuple palestinien. Et en ce sens, même si son mandat est arrivé à échéance en 2008, le conseil exécutif de l'OLP a prolongé sa fonction indéfiniment jusqu'aux prochaines élections. On va poursuivre l'analyse avec vous, Slimane. Mais avant cela, partons à Gaza, justement, avec Christelle Bernaud, correspondante sur place. Bonjour Christelle. Alors justement, comment les Gazaouis vivent-ils cette demande de reconnaissance d'un État palestinien ? Estiment-ils avoir été consultés sur la question ? Eh bien non, justement, à Gaza, la population estime ne pas avoir été consultée. Vous savez, la majorité des Gazaouis vont suivre à la télévision le discours de Mahmoud Abbas aux Nations Unies, mais en réalité, les Gazaouis n'attendent rien de sa démarche à l'ONU, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, les Gazaouis ont d'autres préoccupations plus importantes. Il y a les blocus, le chômage qui touche plus de la moitié de la population, ou encore les coupures quotidiennes d'électricité. Bien sûr, les Gazaouis espèrent un État palestinien, mais plusieurs d'entre eux à qui j'ai parlé ce matin m'ont dit qu'ils ont perdu toute confiance en l'ONU. Et puis ils estiment que Mahmoud Abbas ne représente que Ramallah et certainement pas la bande de Gaza. La priorité des Gazaouis reste la réconciliation interpalestinienne entre le Hamas et le Fatah, réconciliation qui est actuellement au point mort, car sans cette réconciliation, comment la bande de Gaza pourrait-elle faire partie d'un futur État palestinien ? Alors depuis ce matin, c'est le calme qui règne à Gaza, les magasins sont fermés, c'est le jour de repos hebdomadaire. Et normalement, le vendredi est une journée propice aux manifestations. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu spécial car le Hamas, qui est au pouvoir ici à Gaza, a interdit toute manifestation, que ce soit de soutien ou même d'opposition à la candidature palestinienne aux Nations Unies. Le mouvement islamiste condamne la démarche unilatérale de Mahmoud Abbas. Il est furieux de ne pas avoir été consulté. Il estime que Mahmoud Abbas a agi seul, sans se soucier de l'opinion du Hamas. Alors l'après-midi s'annonce plutôt calme car la population de Gaza a peur de descendre dans la rue. Les Gazaouis ont peur de braver l'interdiction du Hamas. Merci beaucoup Christelle Bernaud. Slimane Zeguidour, on vient d'entendre donc le point de vue du Hamas à Gaza, mais les voix qui s'élèvent contre cette demande de Mahmoud Abbas ne sont pas opposées uniquement à Gaza. On en trouve également en Cisjordanie. Oui, également en Cisjordanie pour des raisons un peu différentes. Parce qu'à Gaza étant sous la coupe du Hamas, le Hamas a été vainqueur des dernières élections législatives. Et d'ailleurs, le patron du Hamas à Gaza, Ismail Haniyeh, a été Premier ministre de l'autorité palestinienne, qui a été limogé par Mahmoud Abbas. Donc il y a un contentieux très sérieux entre l'autorité palestinienne et le Hamas. J'ajoute que le Hamas n'a jamais fait partie de l'OLP, ce qui ajoute aussi un problème assez différent. Alors avec... qui en Cisjordanie est contre cette proposition ? Alors en Cisjordanie, c'est carrément des gens qui sont parmi les partisans de l'autorité palestinienne, des fonctionnaires, des intellectuels, des élus de l'autorité palestinienne. Ils s'opposent à cette démarche précise de Mahmoud Abbas, car ils estiment que si jamais un État palestinien est reconnu par l'Assemblée générale, et même si cette reconnaissance est entérinée par le Conseil de sécurité, eh bien, dès lors qu'il y a un État palestinien reconnu, ils ont peur que les grands dossiers, même dramatiques, comme celui des réfugiés, la question des frontières de Jérusalem-Est, des colonies, ne sera plus un enjeu international, mais la communauté internationale va se dessaisir du problème, selon eux, et va dire, bon, maintenant, ce n'est plus
qu'un problème de deux États voisins. C'est une question bilatérale. Débrouillez-vous entre Israéliens et Palestiniens. Or, cela argumente-t-il, ils disent que, au contraire, il ne faut pas demander maintenant la reconnaissance de l'État pour que tout le dossier, tout le contentieux israélo-palestinien reste une affaire internationale, car nous avons besoin d'un arbitrage international, vu le décalage de rapport de force entre l'État israélien et l'embryon, le brouillon d'État palestinien. Selon ces voix, il y aurait plus à perdre qu'à gagner, finalement. Selon cette argumentation, oui. Mais ce à quoi l'autorité palestinienne et les partisans de cette demande répondent que, quand bien même il y aurait une reconnaissance de l'État palestinien, cela n'enlèverait absolument rien à la pertinence des résolutions de l'ONU, qui sont des résolutions internationales votées quasiment à l'unanimité, qui exigent qu'on règle la question des réfugiés, l'évacuation des territoires occupés, le démantèlement des colonies et la restitution de Jérusalem-Est pour être la capitale du futur État palestinien.